Bonjour à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Salut Pierre. Salut Antoine. Très content donc pour un nouveau concept de vidéo avec toi aujourd'hui. On va commenter le replay d'une table finale. Pas n'importe quelle table finale, la table finale du Million Event des derniers Winamax Series. Bon, ça commence à dater, c'était une table finale qui a été jouée le 14 septembre 2017. Bon, c'est pas si vieux que ça non plus. Non, on l'avait mise de côté, on se doutait qu'un jour on aurait l'occasion de revenir dessus, de revenir sur certaines mains clés. On va pas du tout faire l'intégralité des mains de la table finale, tu t'en doutes. C'est une table finale qui était très longue, qui a duré 265 mains. On en a sélectionné une petite quinzaine, un peu plus. D'accord. Pour voir avec toi un petit peu ton avis de team pro, ton avis technique et analytique sur les coups qui vont être joués, des coups qui sont clés et qui sont en plus, qui valent beaucoup d'euros évidemment, puisqu'on est sur un tournoi qui était 1 million d'euros garanti. On a dépassé la garantie, il y a 1 190 000 euros au prize pool. C'est des gros sous quoi. Bah, c'est le plus gros tournoi qui existe sur le .fr, je crois. En tout cas, avec pour cette l'année. année aussi le High Roller Million Event. Exactement, on avait le High Roller Million avec 1 million d'euros garanti et là on est sur le Million Event. Donc 150 euros de buy-in, 8627 inscriptions. Dont 25 pour moi seul, je pense. Ouais, un gros succès. Toi, t'as pas fait item, t'es pas allé loin? Je suis jamais allé loin sur ce tournoi, malheureusement. Comme tu dis, c'était un gros tournoi. C'était en clôture d'un très gros festival, la 19e édition des Winamax Series, qui a en tout distribué plus de 13 millions d'euros aux joueurs, aux grands vainqueurs. Et rien que sur ce tournoi, 1 million 200, on se doute que ça représente quand même déjà une belle partie de nos prize pools. On va partir tout de suite sur le replay de cette finale. Hop! Petit habillage spécialement dédié pour cette nouvelle vidéo. Alors ce que je te propose, on a déjà perdu un joueur, c'est de faire un petit rappel de l'échelle des prix et puis en même temps on parlera du joueur qui a déjà été éliminé. Donc vas-y. Oui, alors c'est très important de rappeler l'échelle des prix simplement pour des considérations ICM. Selon la grosseur des paliers, vous allez devoir jouer différemment. Donc là le 9e repartira avec 15 000 euros, puis on montera à 22 000, 29 000, 37 000, 54 000, 78 000, 103 000, 136 000 et enfin quasiment 200 000 euros pour le futur vainqueur. 197 000 euros et on va spoil tout de suite, il n'y aura pas de deal. Donc on va clairement avoir beaucoup d'enjeux financiers dans ce tournoi jusqu'au bout, jusqu'à un heads up on va en parler, il va durer très très longtemps ce heads up. Donc on a déjà perdu en 9e place Pornomania, très joli pseudo. Très très bon, j'adore. 15 655 euros, il avait commencé la TF un peu short, il est tombé dans une situation très normale. Nous on a sélectionné que les mains les plus intéressantes sur notre magnifique replayer, j'en profite pour faire la publicité, vous voyez notre replayer avec le fond d'écran des Winamax Series, les popcorn pour ceux qui s'en rappellent et surtout un replayer spécial pour cette vidéo avec que les mains qui nous intéressent. Vous ne pouvez pas l'avoir chez vous, ne soyez pas jaloux, il n'est que pour nous, mais peut-être qu'un jour vous pourrez en profiter. Alors première main, on va voir tout de suite que c'est une main intéressante, donc je te laisse commenter l'action. On a Demon qui open. Ouais, un open qui est pas tout à fait standard simplement parce que il a pas un stock dominant et c'est lui qui va plutôt subir l'ICM dans ce spot a priori. Il y a Comte Noiro qui le couvre au bouton, il y a Don Ferdy qui est un régulier aussi qui a beaucoup plus de tapis que lui. Ouais. Donc je pense que là c'est un fold pré-flop. On aurait pu open cette main par exemple, j'aurais open à la place de Don Ferdy qui a lui un stack dominant et qui peut mettre la pression. Donc c'est ton tapis qui va vraiment décider si tu choisis d'ouvrir cette main comme ça dans une situation où toute la table est à parler derrière toi. Voilà, exactement. Et là on voit qu'en tout cas il obtient un fold de tout le monde, mais Charlie's Rose, alors là tu as les deux animateurs de la table, clairement les deux joueurs qui vont proposer le jeu le plus fantaisiste, ça en met un peu partout et on va voir ça tout de suite. 3 bêtes chez Charlie's, c'est super. Jusque là c'est normal. Call. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense du call du coup? C'est pas bon, ouais. À mon avis. Là on est dans un spot où clairement je pense que la grosse blind a aucune range de bluff. Il y a deux joueurs qui sont beaucoup plus short que lui. Il a pas du tout intérêt à prendre de risques à ce moment-là, donc je pense que là avec As-2 suité on est complètement dominé. Et en plus c'est une des pires mains qu'on open UTG, donc on aura beaucoup de meilleures mains pour continuer, donc là on a un fold facile préféré. Est-ce que c'est aussi pour des considérations de stack que tu penses que Charlie's a jamais de bluff ici? Bah oui, parce que typiquement déjà on fait face à un open UTG donc a priori qui est strong, et en plus on a un stack où nous on est au milieu du paquet, donc on a envie vraiment que les short stacks s'éliminent entre eux au départ. Pour, on disait qu'il y avait 15 000, par exemple, si vous finissez 9e, vous prenez 15 000, si vous finissez 6e, c'est tout de suite 40 000. Donc là, on a vraiment envie d'escalader les paliers. Sachant qu'on a Run to Win qui a actuellement 12 blindes et One Skill 99 Luck qui a également 15 blindes un peu plus. Typiquement, si je suis de la grosse blinde et que j'ai As-Dame, je just call ici. D'accord. Donc vraiment très très présente une grosse main chez Charles Run et en tout cas, elle va pas. Je pense que ça range chez 2 valets plus As Roi, quoi. Ici, on fait un continuation bet. Quel sizing?
Alors, il faut que je réfléchisse. Non, je pense que là, avec le roi de cœur, on a un check call, je pense. D'accord, intéressant comme ligne. Alors, Pierre n'a pas vu les mains, en tout cas, il les a pas revues. Est-ce que tu avais regardé C'était une table finale qu'on avait diffusée en streaming, donc en direct. On n'avait absolument pas les mains des joueurs, mais t'as jamais vu les mains avec. Non, et les seuls joueurs que je connais, Les c'est cartes. Don Ferdi. C'est le seul joueur contre qui j'ai joué. Et bah, regarde. Pouf, tapis. Alors qu'est-ce qu'on pense de ce bet? Est-ce qu'on se simplifie la vie en fait chez Charlaise? Elle a pas envie Ouais, il n'a pas envie d'aller plus loin. là c'est un peu dommage avec ce bet parce qu'on s'isole que contre les mains qui nous battent. Je pense que Damon a tous les brelans dans son range. Ouais. Et vu comme il joue, il doit avoir probablement 9-10. Exact, on peut imaginer qu'il a également 9 et 18 et de temps en temps. On n'est pas très content de se faire payer donc, en fait. là c'est vraiment un play qui est un petit peu fantaisiste. Est-ce que tu penses que As-Dame chez Damon peut trouver un hero fold ou va Ouais, call? pour tout son tapis, je pense qu'il va pouvoir trouver un hero fold. Donc c'est vraiment un play qui s'isole contre brelan, straight et deux paires d'Am-Valet suité. Ouais, donc là, c'est pas terrible. Vous vous en doutez, c'est passé, mais c'était pour te montrer que voilà, directement Charlaise nous dit qu'on va mettre les jetons au milieu quand on le sentira. Ouais, non, mais là je pense qu'on peut il y a deux options, c'est soit on peut check call, soit on peut bet le flop et shove le turn selon la texture. J'imagine qu'il y a peut-être une petite pression de début de table finale chez Charlaise qui a préféré. Voilà, non, je pense assez clairement que c'est un joueur qui a un petit peu de pression de l'argent et qui s'est dit je veux protéger ma main. Et voilà, c'est ça. Ok. Qui a pas voulu en fait qu'il y ait de 9 ou de 10 ou de doublette de la dame ou de doublette du valet qui aurait pu l'emmerder. D'accord. Voilà. Allez, on part sur la main suivante. On a un open de Don Ferdi, donc le joueur que tu connais, que tu considérais compétent. As-Valet, bon, avec son tapis, il n'y a rien à dire, c'est complètement là, normal. lui, pour le coup, peut open très light. Quoique, il y a quand même des joueurs qui sont très short qui peuvent reshove. Oui, il faut des mains pour raise call contre les shorts, on va pas. Oui, c'est ça, mais on va pas open 3 et 4 suités par exemple ici. D'accord. Très mauvais flop pour l'ami Charlize Rose qui trouve top pair avec Don Ferdi. Donc là, c'est bet obligatoire, c'est très bien joué. Voilà, 2 millions, 40% du pot. On value. On call. Ouais. Joli 10 à la turn dans un pot de 8 millions 4. Qu'est-ce qu'on fait ici chez Charlize? Check. Check, ok. Don Ferdi? Check. Double check? Ouais. Et non, mise. Ouais, 30% et quelques. Je pense que oui, je vois ce qu'il veut faire. En fait, il se dit que Charlize est un joueur qui aime beaucoup payer probablement et qui va défendre beaucoup d'as. Ouais. Que du coup, il a encore de la value. Maintenant, je préfère. C'est possible. Je pense pas avec quelques as valet sur as dame 9 10, on est 3 barrels de value contre moins bien. Donc je préfère checker le turn et prendre mon équité. C'est un peu embêtant quand c'est check raise. En tout cas, ici, on se fait check call simplement. Et River Roi qui fait rentrer la quinte chez Don Ferdi. Charlize Rose qui a maintenant plus du tout une aussi bonne main. La valeur de sa main a bien évolué. Qu'est-ce qu'on fait chez Charlize ici? On check encore? Check, bien entendu. Et non, on mise. On mise, on value, on seal value et on value cut un petit peu. Évidemment, ce sera payé par Don Ferdi. Qu'est-ce que tu penses de ce bet? Il m'a un peu interpellé, c'est pour ça que j'ai choisi cette main. Je sais pas trop quoi en penser. Comme on a dit, c'est un joueur qui aime pas être dans des situations inconfortables. Exactement. Là, c'est une illustration, je pense. Ouais, blocking bet. Et en l'occurrence, le blocking bet qui a pas si mal fonctionné, puisque finalement il a lui-même fixé son prix et il a perdu le minimum. Et je pense qu'il aurait perdu 1 ou 2 millions de plus si vous voulez, sachant que le play standard, à mon avis, c'est quand même de check fold la river. Ouais. On pourrait avoir un play très très évolué qui est le check raise all-in avec l'as de cœur. D'accord, effectivement. Là avec parce que nous on a quand même pas mal de combinaisons de cœur, beaucoup plus que Don Ferdi quand il y a le roi de cœur qui... En fait Don Ferdi a rarement flush dans ce pot parce que s'il avait une dame plus les cœurs il aurait probablement checké soit flop soit turn. D'accord, ouais. S'il avait par exemple dame valet avec deux cœurs, dame 10 de cœur c'est pas possible, donc il faudrait qu'il ait une main comme... il faudrait que Don Ferdi a pas de flush en fait, c'est peut-être une main comme 7-8 de cœur et encore c'est pas dit qu'il a... Donc dame 8 de cœur il l'aurait souvent checké à la turn. Et c'est pas dit qu'il open quand même avec Gozoboro, avec exact. Run to Win, donc je pense que là il a aucune flush dans son range, donc là le play qui est très 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 bien. D'accord. C'est le check raise all-in parce que nous par contre on a pas mal de flush, je pense. Voilà, bon, ayant l'as de cœur est très très important. Mais après, à une grosse table finale, il y a beaucoup d'argent. Il faut un peu, peut-être que le play standard, ça peut le check. C'est un peu, oui. On peut comprendre qu'ils ne prennent pas le bluff à tapis. Mais là, si jamais si jamais il avait check raise all-in, Ace 10 avec l'as de cœur, ça aurait été vraiment un bluff de très haut niveau, je pense. D'accord, c'est intéressant, c'est une line c'est vrai que c'est pas la plus intuitive. Alors, ce que je vais faire, j'ai oublié de le faire au début, regardez, il est tellement bien mon replayer que hop, je peux cacher tout, comme ça vous n'avez pas de spoil sur la barre de déroulement des coups. Et on passe au coup suivant. Charlize qui a laissé quelques plumes dans cette affaire. Alors, cette main-là, on est sur... Ah oui, une main très intéressante. Alors, contre Noiro, premier de parole, il est en haut cut-off. Un petit as. Open, oui. On peut open et raise fall sur son voisin de gauche, éventuellement. Non, ou raise call. Raise call contre one skill. C'est le plan. 1,8 million sur les blindes 400-800. Et là, regarde. L'open n'est pas très bien, je pense. Attention. Pouf. 30 blindes. Ouais, c'est catastrophique. Alors, qu'est-ce que tu penses? Alors, moi,
J'avoue que j'ai la mâchoire qui est tombée. Qu'est-ce que tu penses de ce re-steal pour 30 blindes avec dame set-off sans raison apparente? Il n'y a pas eu de dynamique particulière jusque-là. Alors peut-être que les deux avant se sont cherchés des noises. C'est le début d'une guéguerre en fait entre les deux, tu vas le voir, mais ce re-steal est quand même très très osé. Bah c'est là en fait il sait que contre Noiro va open très très light et d'ailleurs c'est le cas puisqu'il a As 4 offsuit. Maintenant en fait le problème c'est que en termes de stratégie globale de tournoi, passer de 23 millions à 26 millions. Exactement, le risk-reward donc. Voilà, le risk-reward on s'en fout un petit peu. Par contre, quand on se fait snap call par deux rois, c'est une catastrophe totale quoi, puisque là il y a un mec à 7 millions, deux mecs à 13 millions, un mec à 8 millions, enfin on est donc quasiment l'ICM ici te dicte de ne jamais faire ça en fait. Ouais, c'est un peu tu vois comme des fois des situations à la bulle où tu es obligé de tout fold. Bon, là l'ICM te dit de jouer très très tight. Donc je pense que là c'est juste un fold pré-flop, on n'a même pas intérêt. On n'a même pas intérêt à défendre. Et c'est call par contre, non pas du tout. C'est fold évidemment par contre Noiro. Au moins il a gagné ce coup. Et on passe à la main suivante. Donc le début d'une guéguerre, comme je te disais, tu vas avoir des mains assez popcorn, c'est le parfait mot pour illustrer ce qui va se passer en finale de ce main event, de ce million event. Regarde bien, open as 5 off, donc on refait le même stratégie, on n'a pas changé. C'est bien, ouais. Une orbite après. On flop top pair cette fois. Check de Demon. Continuation bet, qu'est-ce qu'on en pense? Ça doit être pas mal contre Demon qui nous aime pas et qui... Le play standard sera de check, je pense que c'est un des meilleurs as à check back. D'accord. Simplement parce que des fois on se value cut. Maintenant en fait contre cet adversaire typiquement ça me dérange pas de miser en fait toutes mes top pairs simplement parce qu'il va call n'importe quel roi, n'importe quel set. D'accord. N'importe quel, je sais pas, gutshot, disvalue. Et il va peut-être également construire des bluffs un peu fantasy, on peut se douter vu que... Bah franchement j'aimerais, parce que le problème c'est que ces bluffs fantasy ça va être check raise, bet, all in river ou quelque chose comme ça, donc avec A5. Et est-ce que ça c'est une raison pour passer bet du coup? Si on se dit qu'il est capable de prendre ce genre de ligne et essayer de contrôler la taille du pot Oui c'est une bonne raison aussi, parce que jouer en regarde, je te le donne en 1000. Check min raise, évidemment on va call. La plus belle. Ouais, un pot de 11 millions, on a 27 millions effectifs, ils ont quasiment le même tapis les deux, donc l'ICM risque de piquer. Qu'est-ce que c'est là c'est facile, tank, tu prends la time bank en bas à droite, tu prends toute la minute et tu call mourant. Il call mourant Noiro. Pour l'instant on y est. River qui fait rentrer les trèfles backdoor, normalement on n'est pas trop à craindre de bon, pourquoi pas, mais il en a, mais c'est il en a pas mal. Hein. Enfin, dans la théorie, quand on check raise As Roi 7, ça sera des mains comme 10 valet de trèfle, valet dame de trèfle. D'accord. 8 et 9 de trèfle, des mains qui peuvent tourner. Donc il a des flush backdoor dans sa range. Il en a en bluff. En fait, ces flush backdoor elles sont noyées dans son. En fait, lui il bluff ni tout. Donc des flush backdoor il en aura finalement peu parce qu'il a n'importe quelle carte. Donc, mais un joueur qui est régulier aura plus souvent 10 valet de trèfle, valet dame de trèfle, 8 et 9 de trèfle. Donc il aura pas mal de flush backdoor. Et alors qu'est-ce que tu penses du 2 barrels sur la doublette de l'as? Est-ce que c'était une bonne carte à 2 barrels? Bah non, effectivement, puisqu'on fera probablement pas folder un roi si tant est que contre Noiro c'est bête un roi. De toute façon quand il a ses bêtes et call le raise, contre Noiro il a souvent un as, on va pas se mentir, ou mieux. Bon, on est à river, on fait tapis. Là, je peux te dire que l'ICM il fait grise mine. On vient de tout mettre avec hauteur 9 dans ce pot en 3 barrels après avoir check raise au flop. On s'est fait call sur la turn. Alors dans la théorie bon, quand on est contre ce joueur-là et qu'on voit les cartes, bien entendu, on se dit que c'est un snap avec n'importe quel as parce que l'autre a any tout en face. Mais quand t'es in-game et que tu penses que c'est un mec qui est peut-être un petit peu réfléchi, je pense qu'on doit folder. C'est le pire as qu'on puisse avoir. C'est un as qui bloque pas les flushs. Si on avait as-valet avec le valet de trèfle, par exemple, je pense qu'on peut coller ça. Donc en fait, on a peur de quoi? On a peur d'un as meilleur, on a peur d'un brelan flopé qui se transforme en full et d'une flush. Là, en fait, c'est surtout qu'on a peur d'un full. Paire de 7, à 7, à 6 probablement, et une flush qui a fait. Et puis surtout, en fait, si on regarde la manière dont on a construit notre range, dont on a joué le coup, en fait, à 5, c'est la pire main avec laquelle on arrive à la rivière. Ouais, d'accord. Donc je pense qu'on a un fold. Et on va folder, effectivement, bien vu. Il fait mal. Celui-là, quand il va le replay contre Noiro, ça va lui faire du mal. On s'est fait paillassonner. Allez, la guerre continue entre les deux joueurs. Après, si vous avez des reads, donc là, je vous parlais dans la théorie, si on voulait jouer d'un point de vue, on va dire, équilibré. Mais là, c'est clairement contre la stratégie de Demon, on call debout sur la table, quoi. C'est comme en live, quand t'as un mec qui bluffe tous les coups, au bout d'un moment, tu bluff catch avec n'importe quoi et ça marche bien. On a perdu 2 joueurs entre temps. Les 2 shorts, One Skill 99 Luck et Run to Win, nous ont quittés. Ils étaient très short, donc c'était pas des coups très intéressants stratégiquement. Cette main là, on va passer rapidement dessus. C'est juste pour te montrer. Hop, on défend encore. Même situation, bouton contre Big Blind entre les 2 joueurs. Check, c'est bête, raise. On continue. On appuie sur le bouton systématiquement. On fold dans complètement fou. Il a vraiment pas le temps sur des run-out, sur des flops en tout cas, difficile à bluffer. Si on n'a pas beaucoup de bluff normalement sur ce flop. Mais là contre Noiro qui a, je pense pas la bonne.
Ouais, la bonne stratégie. Déjà pas adapté. Bah, je pense que contre ces joueurs-là, en fait, si tu délay ses bêtes, ils bluffent beaucoup moins. Donc j'aurais delay ses bêtes quand j'ai des bluffs et j'aurais ses bêtes quand j'avais des mains. Et ben regarde, on continue. Et là, ça va être la main clé entre les deux. La bagarre. La bagarre continue. Open. Qu'est-ce qu'on pense de l'Open? 3x, UTG plus 1, ce qui revient au hijack avec Dame 8 suité. Après, c'est pas un spot que je open. J'aurais open beaucoup, mais peut-être YC cette main, j'aurais open quand même. On a un stack dominant. Don Ferdi, on pense quoi de son juste call au cutoff avec As-Roi? C'est pas mal. Il veut pas créer un gros pot avec l'ICM. On défend évidemment As de suité avec de très belles cotes. Hein. On lui demande 1,6 million pour un pot qui fait déjà 6,6 millions. On pourrait 3 bêtes éventuellement, mais peut-être pas contre démon. D'accord. Contre démon, je pense que la stratégie c'est 3 bêtes que notre C en fait et pour go broke. Alors, un joli flop pour contre Noiro qui chope notre flush draw. Démon a récupéré backdoor flush draw et surtout gutshot avec le 10. Et Don Ferdi est complètement passé à côté. Tu devines ce qui va se passer. 8 millions 20 non, 4 millions 10. 4 millions 10. Fold évidemment As-Roi. On call. Oui, très bien. Turn. Quelle est l'action? Check call. Check encore. Check aussi. Doublette du 6 river. Check. Pan. Fold. Moitié du pot. Fold. On fold high side? Ouais, on est obligé de fold high side. C'est pas des lignes généralement que les gens prennent trop en bluff. Ouais, bet flop, check turn, bet river. Ouais, généralement c'est plus des value bet ou de paire des choses comme paire de 10. Il y a quand même beaucoup de draws qui ont échoué, non, Ever? Oui, il y a. Ça peut déjà, je pense que ce joueur, s'il a des bons draws, il va les bet au turn. Ouais. Et en plus, ce qui est chiant, c'est qu'il peut bluffer avec un meilleur SI, quoi. Donc, c'est un fold facile. Effectivement, on est allé jusqu'au bout du time bank chez Contre Noiro et on a trouvé le call. Ouais. Et on prend le pot à 38 millions qui va mettre notre ami Demon complètement en tilt, puisque quelques mains plus tard, à peine 5 mains plus tard, on est passé au blind 500 000, 1 million, 53 blindes chez Contre Noiro et 26 chez Demon. Open 2 millions, c'est tapis. Qu'est-ce qu'on pense du tapis? Encore une fois, c'est pas terrible. C'est pas la main que t'aurais élue en premier? Non, je pense que là il faut faire tapis très tight parce que en plus plus vous montez dans l'échelle des prix, plus les paliers valent beaucoup. Donc là on est à 5, ouais. C'est intéressant de revenir sur les paliers. On est à 6. Ouais, donc, on est 6, on prend 37 000 là si vous foldez, vous prenez tout de suite 15, 16 000, 18 000 euros quoi. Donc autant laisser Gozo, et là c'est Gozo et Charlize qui sont en train de se frotter les mains. Ouais, ils ont 12 millions, ils voient tout mettre, ils voient un pot à 50 millions avec un joueur qui a tout mis au milieu, ils sont plutôt contents, surtout qu'il se fait snap call, mais la dimension 6 et 7 c'est très fort contre As-Roi off, mais pas jusqu'à la river. Élimination de Demon, et ouais, Demon qui va donc prendre 37 200 euros, il s'est bien battu, hein, pour le coup il a vraiment... moi j'aime bien ces joueurs, hein. C'est des joueurs qui mettent beaucoup d'animation, c'est ça. Puis, en live il y en a souvent comme ça qui sont très très agressifs. Et mine de rien, ça fait partie de la beauté du poker, quoi. C'est une autre façon de jouer, une façon de jouer pour s'amuser. Il passe à rien de prendre le pot de 54 millions, de reprendre le chip lead du tournoi. Bon, au lieu de ça, c'est Contre Noiro qui le récupère et qui monte à 81 millions, 81 blindes à ce moment-là. Quand on voit les stacks à la table, il est vraiment dans un fauteuil. C'est complètement fou, ouais. Allez, main suivante, ça va être une main un peu standard. Là, à partir du moment de cette main, on va voir toutes les éliminations, hein, simplement pour pas les rater. Donc là, voilà, c'est un short stack qui pousse. Rien à dire sur le call avec As Valet off en c'est très bien. bouton contre cutoff. À noter que si jamais Don Ferdi avait que 30 millions, on aurait poussé aussi. D'accord. S'il avait à partir de en 30 millions et moins, on se prend pas la tête, on isole le short. Allez, on gagne ce flip pour Contre Noiro qui, de toute façon, je vais vous le dire, va éliminer 7 joueurs sur les 8 de la table finale. La même stratégie, on lime cette fois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. Bon, il est bien tombé. Il est bien tombé. Ouais, Charlize qui pourtant s'est vraiment bien battu, a été short stack pendant toute la TF et il a réussi à attendre, à faire des gros folds. Il a gagné pas mal de paliers et voilà. Vous voyez qu'en étant tight, il a rien fait de la TF apparemment. Il a gagné 78 800 euros. Il a gagné 56 000 euros en palier. Ouais, c'est énorme. En étant bien tight. On arrive à 3 undy, donc là on est à peu près à 120 mains sur les 265 de la table finale. Ça allait assez vite pour éliminer les 5 premiers. Et oui, voilà, ça c'est le gros fold de I Have a Chair, donc il possède 11 blindes au début du coup. Ça fait open bouton de Contre Noiro, 3 bêtes light de Don Ferdi et on fold ici. Qu'est-ce que tu penses de ce coup? C'est pas bien parce que on est complètement dernier en chips et là justement l'ICM vous dit les gars, il va falloir se battre pour revenir dans le game, mais là on a une main hyper forte. Ouais, le risk reward là pour le coup nous j'aime dicte, pas du tout le 3-bet de Don Ferdi. Ouais. Avec un aussi short stack, on a envie de jouer très tight encore une fois. Ouais, avec son tapis lui-même, mais en fait il peut se prendre juste un 4-bet light. Il va se prendre 4 bêtes tapis quand même souvent quoi. S'il a n'importe quelle as suité, n'importe quelle paire, n'importe quel roi suité, là c'est un très bon spot pour faire tapis, lui dire ok peut-être que j'ai que 30%, mais est-ce que tu veux vraiment? Donc là on va récupérer le troisième et le second, je sais pas combien tu gagnes Alors là ils sont déjà assurés de prendre au moins 103 000 euros les 3 joueurs. C'est 36 000 euros le palier, donc on a vraiment envie de laisser I Have a Chair bust. Et à l'inverse, il y a le Chair qui est là vraiment quasiment
condamné. Enfin, il est vraiment pas bien embarqué avec ses 11 blindes. Il a vraiment envie de prendre le spot, quoi. Paire de 9, là, c'est vraiment. S'il est payé ici, il quasi triple up, quoi. Il fait 2 fois et demi son tapis, donc et puis il peut revenir à un stack où il les emmerde en restylant avec beaucoup de fold equity. Et s'il a un shot à gagner, quoi. Si tu reviens à 40 millions ou 35 millions, tu peux remonter, quoi. Alors que là, si tu te laisses crever comme ça, c'est fini. Tu vas faire troisième ou second si les deux s'envoient aussi. Très bon joueur, pourtant Everchair qui a beaucoup de résultats sur notre site. Depuis, il a fait runner-up notamment d'un event Winamax Circus. Il a gagné beaucoup de tournois, Primetime, Monster Stack, Ring Flipper. Enfin, un joueur qui est pourtant habitué et qui l'a peut-être sous la pression encore une fois c'est très possible. Là, des gros sous. Beaucoup d'argent. Parce qu'en même temps, on peut se dire là, si j'arrive en heads up avec mes 13 millions, en même temps, je suis le roi du monde, quoi. Enfin, genre, j'ai vraiment carotté tout le monde. Et Everchair était très discret pendant toute sa finale. Et peut-être que c'est cette discrétion qu'il a un peu emporté sur ce coup-là. Et il a préféré fold. Bon, là, en l'occurrence, évidemment, le coup n'ira pas plus loin, vous vous en doutez. Et malheureusement pour lui, il aurait pu avoir un forbet. Ouais, non, malheureusement pour lui, il va nous quitter. Hop, dès la prochaine main, voilà, rien à dire. Et non, on a réussi à dodge. Ouais, on dodge. Allez, donc on arrive en heads up. On a fait 127 mains. Il en reste plus de 100, enfin quasiment 140 mains de heads up. Alors, on va faire toutes les mains du heads up. Non, pas du tout. Ça va être très très long. Mais simplement pour vous montrer un peu les coups les plus importants. Vous allez voir que contre Noiro pensait avoir la gagne. Et ben là, on voit déjà 146 millions contre 24 millions au début de ce coup. Open, défense de 10 suité, on est OK? De 10 de suité, c'est limite. Refais-moi moi. Ouais, c'est correct. Ouais. C'est bon? Je vous rappelle, 136 000 euros pour le deuxième, 197 000 pour le premier. Il n'y a pas de deal, 60 000 euros de différence. C'est la valeur de ce heads-up. Autant vous dire que ça fout la pression. Alors, on a fait flush draw chez Contre Noiro, on a fait bottom pair chez Don Ferdy, ça check au flop. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait chez Contre Noiro à la turn? Pot. Allez, on pot carrément. Ouais, là je pense que si j'ai top pair, je vais créer un très bon SPR pour pouvoir shove la river. D'accord, on fait moitié de pot. Don Ferdy, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On call. On call une fois. Allez, on va voir la river, c'est un joli cœur. Donc là, on n'a plus beaucoup de bluff, donc il faut faire. Il y a même 6-7 qui est rentré, donc il faut faire peut-être 3,5 millions. Ce sera 6,8. Ouais, c'est pas bien sizé du tout, je pense. Un peu cher. C'est intéressant de s'attarder sur les sizings, ça fait partie des infos. Parce qu'en fait, ici, à part 9 et 10, Roi 10, on aurait shove pré-flop, As 10, on aurait shove pré-flop. Donc on a quasiment pas de straight draw qui en bust. 6-7 est rentré, la flush est rentrée, et on a toujours des top pairs, donc là il faut sizer beaucoup plus petit que ça. C'est vraiment pas bon, je pense. Et donc, alors juste du côté de Don Ferdy, il y a des top pairs qui ne s'ébêtent pas? Oui, bien sûr. Bon, typiquement, une main comme Dame 2 de carreau, il n'y a aucun intérêt à s'ébêter. D'accord. On a les carreaux backdoor et on n'a pas un assez bon kicker. C'est peut-être ces mains-là qu'il a essayé de valoriser en faisant aussi cher, en se disant, si il a une dame... Ouais, bah là, enfin, il le prend pour un mauvais joueur. Si vous êtes contre un mauvais joueur, typiquement contre, comment il s'appelait, le fou là? Tu parles sans doute de Damon. Voilà, si vous êtes contre un joueur comme Damon qui call tout, de toute façon, vous avez même intérêt à pot la rivière, on s'en fout de la théorie. Mais là, Don Ferdy est un très bon joueur, donc je pense qu'il va quand même renifler. En plus, on a vraiment beaucoup de dames dans notre range de défense, quoi. Donc c'est un fold chez Don Ferdy. Ouais, c'est payé, monsieur. Ouais. C'est payé, on fait un peu à 24 millions. Il a... Je sais pas. Donc Don Ferdy qui se retrouve avec 10 belles blindes. Et là, c'est la remontée infernale. C'est la remontée infernale qui nous emmène dans 150 mains de heads up de plus. C'est parti, on commence par open shove valet 6 off, on est payé par roi 8, on fait le valet. Hop, quelques mains plus tard, à peine une quinzaine de mains plus tard, on est remonté à 66 millions juste en grindant. C'est juste des petits coups pré-flop, des petits 3 bêtes, des petits coups au flop. On n'a pas réussi à prendre. En fait, c'était beaucoup d'open shove, beaucoup de 3 bêtes chauves. Même des 3 bêtes chauves à plus de 25 blindes avec des as off. C'était pas des mains passionnantes stratégiquement. On est déjà bien remonté. Regarde le setup, attention. Flush draw contre 7 flopés. On a juste payé avec sa paire de 5 chez Don Ferdy, rien à dire là-dessus. C'est pas une main que tu veux 3 bêtes. Non. On arrive dans un pot de 7 millions. Check, bet. Pour l'instant, rien à dire aussi. Call. Qu'est-ce qu'on fait? On call ou on raise? Je pense que la roi de contre Noiro, de ce qu'il a montré, il openait 10-2, des choses comme ça. Donc on a tout intérêt à slow player ici. En plus, on a le 5 de quart. On raise. Ils sont jamais d'accord avec toi. Ouais. C'est payé. Bon, rien à dire là-dessus. Gin card. On fait top pair plus flush draw à la turn. Don Ferdy, on continue l'action maintenant qu'on a check raise. 16 millions, ouais. 14, ok, là, je suis plutôt d'accord avec toi. Contre Noiro, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut broke ici? Est-ce qu'on peut tout mettre? Surtout pas. D'accord. Maintenant que vous avez fait la dame, vous avez acheté le showdown value. Si vous raisez au lead, vous... Il peut avoir des mains de drawing dead comme 6-7 de cœur, par exemple. Donc on a vraiment... Ou 6-7, je sais pas... Ou 6-7 de trèfle, il aurait pu check raise aussi, des choses comme ça. Donc on a vraiment... Et puis s'il a des mains comme 6-7 de trèfle ou 4 et 6 suité... Voilà, on veut le laisser bluffer, semi-bluff. Ouais, il peut représenter les cœurs à la rivière. Donc là, peut se value cut éventuellement avec un 8. Non.
Non. Non, pas à la rivière. Paire de 9, il aurait... Enfin, paire de 9 et plus, il aurait 3 bêtes. Ouais. Donc non, il n'y aura pas de value cut, mais on veut le laisser soit hit des outs pas clean. Typiquement, s'il a 6-7, ça fait 9 de cœur, par exemple. Ou s'il a 4 et 6, ouais, ça fait cœur. S'il a 5 et 6 de cœur, il se value cut. Il a jamais cette main non plus. Si, il peut vouloir broke le flop avec 5-6 de cœur, je sais pas. Ok, bon. En tout cas, on décide de bet contre Noiro qui va te suivre ton conseil, qui va juste call. River, on a fait full contre top pair. Tapis. Ouais, call. On call? Oui. Eh bien non, on va fold. Ah, elle est belle. Hero fold. Incroyable ce fold, vraiment un très bon fold. Alors est-ce que le 8, c'est pas la carte sur laquelle on peut réussir à fold? Parce que... Ah non, il a jamais de 8 lui. Apparemment, c'est peut-être son raisonnement. Parce qu'il s'est peut-être dit, voilà, il m'a peut-être check raise avec une top pair. Et en heads up, ça peut arriver qu'un joueur décide de check raise top pair pour la valoriser. Ouais, mais je sais pas. Enfin, ça me paraît un peu deep pour check raise la plupart de nos 8. Peut-être As-8, 3-8. Dame 8, je pense pas qu'on check raise. Donc là, ça lui laisse. 3 éventuellement. Bon, ça après, c'est. Là, ça lui laisse full. Le bloqueur cœur, dame de cœur est pas important parce que de toute façon, s'il avait la dame de cœur. Je réfléchis. Est-ce que le bloqueur dame est important? Dame de cœur, est-ce que c'est une carte importante? Oui, c'est pas mal d'avoir la dame de cœur parce que lui, il pourrait peut-être value sin par contre s'il avait lui-même le flush draw à la dame. D'accord. Donc ça enlève des combinaisons, je sais pas, de par exemple dame 10 de cœur qui va check raise et ensuite bet turn, bet river en sin value. Donc c'est pas mal d'avoir la dame de cœur. Le 2 de cœur, c'est pas une carte bonne à avoir parce qu'on bloque des draws comme As de cœur par exemple. Ça c'est le principal bluff. Ouais. Putain. Il est dur ce spot. Ouais. Ouais, il est dur. Il faut qu'on soit bon 33% du temps. 30% donc 44 millions à payer dans 92. Ouais, je pense que là, on peut faire une petite vérif, à part si on a des rides particuliers, on est quand même assez... On peut gagner le tournoi sur ce coup, quoi. Ouais, et puis on a quand même... Par contre, on a quand même pas mal de 8 dans notre range. Ce qui va jouer dans le sens du fold, du coup. Oui, ce qui va jouer dans le sens du fold. Je sais pas, là, il aurait vraiment fallu que je vois toutes les mains du heads up pour voir un peu la dynamique et s'il était à bluffy à ce moment-là, etc. Mais je pense que dans la théorie, on doit call cette main, on est quand même assez haut dans notre range. Ok, donc une main difficile quoi qu'il en soit. Ouais, très dur. Et belle décision de la part de Noiro qui restait très calme dans son heads up et qui choisit le fold. Très belle. Celui-là, tu vois, le bluff de tout à l'heure, il va être déçu en le voyant, mais alors celui-là, il va être content d'avoir fold, clairement. Ouais. On va voir un petit bluff, je crois. Ah oui, un joli bluff. Très intéressante aussi cette main. Min raise avec Dame 6 suité, on est sur donc 800 000, 1,6 million. On a quand même une belle profondeur des deux côtés. 40 blindes effectifs chez Don Ferdi. Flop, ok. Check, normal. Continuation bet avec top pair. Ouais, je recheck. D'accord. Beaucoup de, peut-être qu'il veut prendre un peu de protection avec sa valorisation. Il veut value protect, mais bon, protect, qu'est-ce qu'il va folder, qui a besoin? Non, c'est plutôt de la value contre un valet indice, quoi. Parce que la protection, un flush draw. Et les tirages. Ouais, mais un flush draw va toujours call. Un roi va toujours call. Donc, oui, il valorise les tirages et puis les paires inférieures. Donc là, on est payé. Donc bet le turn, j'imagine. Je suis content. Eh ben non. Check. C'est un check encore. 2 barrels. Qu'est-ce qu'on fait chez Compte Noiro ici? On raise. Hein. Parfaitement à raise. On a la gut shot. On a le bloqueur sur nuts. On a rien pour l'instant. Est-ce qu'on a de la showdown value avec As7 ici? Pas beaucoup, non. Non, ok. On va juste call. River 8 de pique. Et là, on va choisir de donc bet. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? 14 dans 27, donc un peu plus que la moitié du pot, 55%. On met une décision difficile quand même chez Don Ferdi. Non, c'est très bien parce que Don Ferdi, c'est 9, ça se résume... Ah, putain, il y a les flashs aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il choisit pas de check raise. J'imagine que contre Noiro se dit qu'il va pas pouvoir check raise tout simplement parce que Don Ferdi va beaucoup check ici. Ce qui pourrait faire une ligne un peu avancée. Non, de toute façon, c'est pas mal de donc bet cette rivière de toute façon. Pour faire folder des mains comme deux paires. Hein. C'est un peu le but, quoi. Ouais. Mais je pense que là, la ligne que j'aurais prise, moi, ça aurait été check raise turn all in river. D'accord. C'est une ligne que j'aime beaucoup. Ouais, après, c'est vrai que on a beaucoup plus de 9 que Don Ferdi, puisque en fait, nous, on va check call des mains comme valet 9, dame 9, 19. Je sais pas s'il va bet toutes ces mains-là, lui. Don Ferdi, c'est 9, c'est roi 9, 8, 9. Après, il peut avoir des flushs, des petites flushs qui va just call aussi. Oui, j'aime bien le lead river. De toute façon, c'est une main. On arrive vraiment à la river avec très peu de bluff, donc voilà, c'est une main parfaite à bluffer. On espère ne pas tomber sur un 9 ou une flush, quoi. Et puis voilà, c'est ça. etc. Et on peut faire fold, donc tu penses deux paires. Relance, c'est la même chose que deux paires, j'imagine. Ouais. A priori, oui, puisque nous, on va jamais block bet avec une main comme 18, par exemple. Enfin, je sais pas. Ouais, d'accord. On est très polarisé quand on lit de la river entre flush, slow play et straight, en fait. Donc, et des bluffs, apparemment. Voilà, et des bluffs. Ça marche, c'est foldé. Et on repasse tranquillement à 120 millions. C'est magnifique.
Main suivante, une main qui va être également difficile à commenter. Enfin, moi j'ai eu du mal en la voyant. Donc, min raise encore de Donferdi, 20 les 8 off, défendu. Jusque-là, rien de particulièrement choquant. Check, continuation bet avec seconde paire, donc 2 paires. Il faut probablement mixer un peu, ouais. Et pan, on envoie un raise. C'est très bien, ouais. Ok, on Super. est d'accord. Payé, turn 3, 8 millions. 10 Ouais, millions. C'est très bien, ouais. Tapis. Qu'est-ce que tu penses de ce tapis? Non, mais en fait, Donferdi, c'est peut-être pas un joueur régulier. Hein. Alors Donferdi, c'est finaliste du l'event surprise des Circus, vainqueur High Roller, Prime Time, Top Putain, 50, j'ai joué, Monster mais Tag, alors beaucoup là, de tournois, très régulier. Qu'est-ce que tu penses de... Comment tu justifies Bah, encore une fois, là, ce tapis? on est contre une range qui est polarisée, trips ou air, quoi. Ouais. Donc, contre ces ranges-là, on n'a jamais intérêt à garder que le top de la range qui est le trips, contre lequel on a 0. Mais il n'y a pas des... Alors ok, est-ce que ça a de l'intérêt de faire coucher des tirages en fait? Ouais, si l'adversaire bluffe beaucoup trop, peut-être que c'est un intérêt pour couper les côtes au tirage et l'empêcher de tirer. Ouais. Mais je préfère vraiment call et call all-in sur les blancs, quoi. Et encore une autre question, est-ce qu'on fait fold en valet ici? Et il a pas de valet contre Noro. Quand il a check raise, il a pas de valet? Impossible. Ok. Donc, du coup, on préfère call à la turn? Call Selon return toi. et call river si jamais vous voulez la jouer à fond. Ouais, sur une bonne brique. Sur une bonne bricasse. Sur un 8, comme ça on a 3 paires. Ouais, non, sur un 8 on call et on va call aussi. En fait, même sur certaines non-briques, comme un 10, un 8, un As, on va peut-être pouvoir call parce que il va s'appuyer sur ses cartes pour bluffer, par exemple, s'il a manqué les carreaux ou vice-versa. Donc, Si ça fait rajouter des bluffs dans sa range. bah, parfois, Le en fait, show. les cartes qui vous emmerdent le plus à la river sont les meilleurs aero call parce que ça va faire overbluff aux adversaires. Ils vont penser tout vous faire folder et donc, des fois, si check raise air. Voilà, à cause de toi, tout le monde va se mettre à call les pires run-out de l'histoire. Et ben écoute, c'est évidemment couché chez Contre Noiro. On va pas Il doit être s'amuser en à payer PLS, 6 ça, et le 7. pauvre, à se dire, putain. Ah, il se c'était dit, bien. j'étais contre un roi quoi. Bah non, il se dit, bon, je suis mal tombé. Une autre main intéressante, min raise as 9 off, rien à dire. Ouais. Défense de E4, rien à dire. Je pense que on peut check raise surtout. On peut 3 3 bêtes. bêtes préflop. Tu préfères 3 bêtes que call? Les deux sont bien, je Les pense. deux sont, Mais voilà. je pense qu'on doit 3 bêtes ça à une bonne fréquence. D'accord. Très bien. On call chez Donferdi Avec avec notre bottom pair. On peut check raise aussi. Donc on va juste call pour Ok. toucher un joli 4. Deuxième paire à la turn. Check de nouveau. Rien de choquant non plus. Non. 2 barrels, très cher. Ok, on va raise, je pense. On va effectivement raise. C'est très bien. 19 millions. C'est pour setup un bon SPR pour refaire tapis rivière. Voilà, on construit le pot, donc stack pot ratio, donc comme ça la taille de notre tapis sera celle du pot et on pourra faire tapis tranquillement river. Effectivement, 7 de cœur, on fait tapis. Et là, contre Noiro, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pense de cette river? Qu'est-ce qu'on pense de la force de notre main? Est-ce qu'elle a évolué par rapport bah à là, la elle a turn? quand même bien évolué parce qu'il y a quand même 10 valets. Ouais. Il y a des gutshots du bas aussi de type. 5 et 6 qui avait double belly et buster à la turn, donc on jouait les 3 et les 7. 5-6, c'est un très bon bluff aussi, donc là il faut folder. Hein. Et ben on va folder, bien vu. Bien vu contre Noiro qui décidément a fait des gros folds. Clairement, c'était un peu sa spécialité et ça lui a bien rapporté. Puisqu'on voit que là, on arrive à la toute dernière main. Et alors, cette dernière main, elle est à l'image de ces Winamax Series, tout à fait popcorn. Min raise. Jusque-là, bien. on est content. 3 bêtes, Call, on est content. Call, on est content. On va avoir un flop. Dame 4-4, très dry. c'est bête, Continuation bet c'est trop cher. pour valoriser. Voilà, Un peu cher. trop cher. D'accord. La moitié du pot, donc trop cher. Raise. Qu'est-ce qu'on pense du raise? C'est pas bon non plus. Tu préfères juste call? Ouais, faut call là. Alors, qu'est-ce que tu penses de 3 bêtes au flop tapis? C'est pas mal. Alors, pourquoi? Parce qu'on a l'équité contre une dame, ça, je crois que c'est la main qui va avoir le plus d'équité contre une dame. Ouais, et on fait fold des mains ici. Bah enfin, on va faire fold les bluffs quoi. mais on ne leur laisse pas tirer des cartes gratuites. Le problème c'est qu'en fait quand il a décidé d'induce avec la dame, c'est pour call all in quoi. Donc Mhm. je pense que j'aurais préféré call le raise. Effectivement, c'est effectivement pour call all-in et c'est le dernier coup qui va se dérouler là-dessus avec un joli full river pour parachever son œuvre contre Noiro qui va remporter ce tournoi. Donferdi, tu penses qu'il s'est pas un peu level ici Je sais pas, là il y a clairement des mains qui. On regarde les profondeurs au début du coup. 64, donc on a 32 blindes encore. Blindes, ouais. Attends, refais-moi voir. Vas-y. 3 bêtes, call, continuation bet, la moitié du pot. Mais là en fait il faut faire déjà beaucoup moins cher, faut faire Tu ferais 6 7 et millions. quelques 6, 7 ouais. D'accord. Et ensuite call en raise probablement. Et fold le turn. Ok. Voilà. Donc là, en fait, quand on se fait raise, on peut plus vraiment call du coup. Si, je pense que tu dois call As 3. D'accord. Tu dois call As 3 et fold le turn probablement. C'est pas très cher, hein. T'as 13 millions à rajouter, c'est ça? Ouais, no, 14 quoi. Ouais, 14, Ouais, 5. c'est ça. Ouais, je pense Dans que 60.
Tu peux parce qu'en fait, je pense que si on colle le raise, il va arrêter de bluffer déjà, donc on pourra réaliser notre equity gratuitement. D'accord. Et en plus, on a encore un peu d'équité, on doit avoir 25% contre une dame, donc c'est bien. Et en plus, notre range, elle est protégée par le fait qu'on est as-dame, roi-dame, 2 as, 2 rois. Ok. Donc il peut pas bluffer impunément, quoi. Donc si jamais il fait tapis au turn, il sera puni par le top de notre range, et nous on peut folder as-roi qui est la pire main qu'on ait. D'accord. Donc ouais, en fait, tapis c'était un peu naze au flop, je suis désolé. Donc je pense que j'aurais call les 25 millions, tout simplement. Ouais, parce qu'il a quand même assez peu de FE. En tout cas, il va juste fold des mains qu'on domine. Bon, en l'occurrence, il avait Dame Valet. Il a bien induce contre Noro, qui a en tout cas peut-être une bonne vision de la dynamique, qui s'est dit qu'à ce moment-là, bah, ça allait passer. Après, clairement, il y a des trucs qui nous échappent là, parce qu'il y a des fast plays qui sont possibles que sur des dynamiques très particulières. Voilà, quand tu as bien vu toutes les mains, mais bon, 265 mains, on pouvait pas toutes vous les donner. Hein, évidemment, il y a eu pas mal de juste raise, 3-bet, fold. Pour votre santé mentale surtout, parce que 265 mains à se taper. Quoique le début de la TF, ça doit être vraiment... la foire à la saucisse, comme on dit, avec le fou là. Ouais, non, c'est pas tant que ça au final. C'était non, pas tant que ça. En fait, il a pris un mec, il s'est dit lui, je vais le défoncer. Et sur vraiment 30 mains, en fait, il a complètement craqué. Et, il s'est dit, vas-y, contre lui, je vais tout jouer. Et bah, il a mal choisi parce que c'était le futur gagnant de ce tournoi du coup. Donc Don Ferdi qui termine deuxième pour 136 000 euros et contre Noiro qui va remporter le tournoi et qui prend donc 197 000 euros pour sa belle victoire. Et ben, c'est magnifique. Pas de deal. Alors, qu'est-ce que tu penses du niveau général de ce tournoi? Bah ça reste beau, hein. C'est un tournoi où il y a beaucoup de joueurs qualifiés sur des sats très très peu chers. Effectivement, ouais. 8000, on a dit 8627 inscrits. Donc c'est un tournoi au niveau forcément au début. Au début, franchement, c'est la foire. Hein. T'as l'impression de jouer à 2 euros. Donc c'est un tournoi où si vous avez 150 euros à faire dans l'année, faites celui-ci. Mais alors du coup, est-ce que tu conseilles de jouer plutôt tight ou est-ce que tu conseilles justement de jouer agressif toi aussi et d'aller essayer de... Au début, franchement, au début, prenez-vous pas la tête, jouez votre stratégie assez tight. C'est 9 ended, hein, ce tournoi, c'est pas 6 ended, donc vous avez le temps de voir venir. 8 ended peut-être d'ailleurs. 8 ended et finale à 9, oui exact, c'est pour ça qu'on était 9. Donc non, là le but, s'il y a des mauvais joueurs, généralement le principal défaut des mauvais joueurs, c'est de trop payer pré-flop, c'est de trop bluffer, etc. Donc là le but, c'est vous les cueillez avec vos bonnes mains. Et puis après, franchement, atteindre les ITM, c'est assez facile sur ce tournoi. On a une petite stratégie bien tight. Bluffer, tu sais, les bons spots, quoi. Un mec qui te check call sur 5-6-2, ça vient As-turn, roi river, tu lui mets 3 barrels. D'accord, là on ose, on met les jetons. Mais après ce que tu as dit, ils vont tous y recall sur des As et des rois maintenant. Ah bah c'est possible. Non, bah, en tout cas, ces conseils ils sont précieux parce que le Million Event il sera de retour dans moins d'un mois pour les prochaines Wina Series de janvier, le 20e édition anniversaire. Peut-être serez-vous le prochain contre Noiro. Bah on vous commentera. Ouais, bah contre Noiro, oui, peut-être que ce sera encore contre Noiro. On a vu que 7 joueurs éliminés sur les 8 de la table finale, il a eu plutôt il faut laisser un peu de sous aux autres quand même, hein, ça suffit. Et il a quand même fait des beaux folds, clairement. Il s'est fait bluffer d'ailleurs une fois, mais au final, il a aussi fait les bons calls avec ce call Ace-High qui était assez dingo contre Noiro, qui a vraiment livré une belle bataille, qui a sorti toutes les armes de son arsenal et qui au final est récompensé avec une victoire à presque 200 000 euros. C'est le deuxième, du coup c'est le plus gros vainqueur des Winamax Series puisqu'il y a eu un deal sur la Roller Million. Magnifique. Pierre, merci beaucoup. De rien, Antoine. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu en as pris plein la tête, plein les mirettes. Ah là, c'était chaud. Hein. Ouais, c'était pas mal. Il y avait du spectacle. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau replay commenté. Et puis toi, on te retrouve très bientôt sur Twitch ou dans une vidéo de pro comme on a l'habitude de te voir. Avec plaisir. Salut à tous, bonne soirée et à bientôt. Ciao.